On parle beaucoup sur Internet dans la communauté stoïcienne de la manière dont nous devrions agir et des habitudes que nous devrions avoir pour être meilleurs et mener une vie vertueuse. Mais on parle à peine des habitudes que nous avons déjà et qui sont totalement négatives pour nos vies. Epictétus a dit « Ce qui suit, il existe deux vices bien plus sombres et sérieux que les autres, le manque de persévérance et le manque de maîtrise de soi, persister et résister. » Épictète savait que la clé pour vivre correctement est de persister et de résister. La persévérance signifie ne jamais cesser de s'efforcer et d'agir de la bonne manière, même lorsque nous n'en avons pas envie. Cela signifie développer de nouvelles façons d'agir qui nous rendent meilleurs. Créer de bonnes habitudes n'est pas facile, nous devons donc être persévérants. L'autre clé est de résister. La résistance signifie éviter les tentations et les mauvaises habitudes qui nous détruisent. Dans cette vidéo, je vais parler de 6 habitudes que nous avons tous dans notre vie quotidienne et que nous devons éviter si nous voulons vivre pleinement et heureux. Tout d'abord, arrêtez de perdre votre temps. Sénèque avait ceci à dire. Nous nous plaignons du fait que nos journées sont rares, mais nous agissons comme si elles étaient infinies. Sénèque a beaucoup réfléchi sur la durée de la vie et est arrivé à la conclusion que beaucoup d'entre nous ne vivent pas vraiment, nous existons simplement. Nous perdons notre temps à faire des choses qui ne nous rapportent rien et nous reportons ce que nous devons faire lorsque nous sommes paresseux. Nous agissons comme si nous allions vivre éternellement et ne réalisons pas que le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Il n'y a aucune garantie que vous serez en vie demain ou que vous pourrez faire ce que vous voulez. Selon les mots de Marc Aurèle, vous pourriez arrêter de vivre dès maintenant. Laisse cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Laissez cette réflexion sur le temps vous aider à ne pas le gaspiller et à le valoriser comme il le mérite. La première étape pour vivre une bonne vie est de commencer à prendre au sérieux le temps dont nous disposons. 2. Arrêtez de vous attacher émotionnellement aux choses. Les stoïciens croyaient que nous devions apprendre à lâcher prise, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Si vous avez commis une erreur dans votre vie, ne vous tourmentez pas pour cela. Apprenez-en pour ne plus le répéter. La culpabilité et le regret n'aident pas. Cela ne veut pas dire que c'est mal de ressentir ces émotions. Ces émotions nous aident à comprendre que nous avons mal agi. Mais une fois que nous comprenons que nous avons mal agi et que nous tirons les leçons de la situation pour ne pas répéter la même erreur, nous ne devons pas permettre que ces émotions continuent à nous tourmenter. Nous faisons tous des erreurs. Ne souffrez pas excessivement à cause de cela et cherchez toujours des moyens de grandir à partir de votre erreur. 3. Arrête de procrastiner. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations ce qui suit. Vous pourriez faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais choisissez de le faire demain. Ou, selon les mots de Sénèque, tous les imbéciles ont en commun de se préparer toujours à commencer. Nous préférons dire « je le ferai demain » au lieu de dire « je ne le ferai jamais ». Même si souvent, lorsque nous remettons quelque chose à plus tard, nous n'arrivons jamais à le faire. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. À quoi ça sert de remettre à plus tard quelque chose qu'on doit faire, même si cela vous rend paresseux? Il vaut toujours mieux faire ce qu'on est censé faire maintenant pour plusieurs raisons. La première, comme je l'ai déjà mentionné, est que notre temps est limité. Et la seconde est que le repos est plus agréable lorsque l'on remplit ses obligations. Lorsque vous reportez quelque chose par paresse, vous vous sentez coupable et savez que vous devriez faire quelque chose au lieu de vous reposer. Vous n'appréciez pas le repos de la même manière car, au fond, vous savez que vous ne le méritez pas. Le pire, c'est que, tôt ou tard, vous devrez remplir cette obligation. Vous n'avez donc absolument rien gagné à reporter cette décision. Peu de sensations surpassent la satisfaction du travail bien fait, et bien le faire signifie le faire au bon moment, pas plus tard. 4. Arrêtez d'être un esclave. Sénèque a écrit « Ce qui suit, c'est un esclave. Montre-moi qui ne l'est pas. Une personne est esclave de la luxure, une autre de l'avidité, une troisième de l'ambition. Et tout le monde est esclave de l'espoir. Tout le monde est esclave de la peur. Il n'y a pas de servitude plus honteuse que celle que nous entreprenons volontairement. » Sénèque avait raison lorsqu'il disait que nous sommes tous esclaves de quelque chose. Bien souvent, nous n'en sommes même pas conscients. Nous oublions que pour être vraiment libres,
Nous devons avoir notre esprit entièrement sous contrôle, et ainsi être capable de résister aux tentations qui surgissent dans notre vie. Le meilleur outil pour atteindre la liberté et dominer notre esprit est la discipline. Pour certains, ce sera plus difficile que pour d'autres, mais nous devons tous nous en souvenir au quotidien. Qui est en charge? Nous ou nos impulsions? Ou selon les mots d'Épictète, nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. 5. Arrêtez de vous contenter de la médiocrité. Recherchez l'excellence. Chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, demandez-vous, ai-je fait de mon mieux? Si vous regardez votre vie en arrière, vous vous rendrez compte que dans de nombreuses situations, vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même. La question est, pourquoi faites-vous quelque chose qui ne mérite pas le meilleur de vous-même? Et si vous le méritez, pourquoi n'avez-vous pas fait de votre mieux? Posez-vous cette question dans tout ce que vous faites et essayez toujours de faire de votre mieux. Nous ne contrôlons pas si nous réussirons dans nos actions, si nous gagnerons ou perdrons, ou si nous serons reconnus pour ce que nous faisons. Mais être sous notre contrôle, faire de notre mieux, et faire de notre mieux dans ce que nous faisons, tout ce qui n'est pas sous notre contrôle, ne devrait pas avoir d'importance pour nous. Pourquoi se contenter de faire quelque chose de médiocre quand on a la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire? 6. Ne laissez pas l'anxiété vous dominer. Dans ses méditations, Marc Aurèle a écrit ce qui suit. Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété, ou plutôt, je l'ai rejetée parce qu'elle était en moi dans mes propres perceptions. Les événements extérieurs ne provoquent pas d'anxiété. Vous êtes le seul responsable, car ce sentiment naît en vous à cause de vos pensées concernant les problèmes futurs. L'anxiété ne vous aide pas mieux. Cela n'aide même pas à résoudre le problème. C'est juste penser qui vous torture. Pensez à ce qui pourrait ou non arriver dans le futur. Sachez que quoi qu'il arrive dans le futur, peu importe le degré d'incertitude qui règne dans votre vie, vous avez déjà surmonté des situations pires. Comprenez que vous disposez des outils nécessaires pour faire face à tout problème susceptible de survenir à l'avenir. Faites la distinction entre les choses que vous ne pouvez pas contrôler et celles qui sont sous votre contrôle, et pensez au pire qui pourrait arriver. Dans de nombreux cas, vous vous rendrez compte que la situation est moins grave que vous ne le pensiez. Avez-vous des habitudes dans votre vie que vous souhaitez éliminer? J'espère recevoir vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous débarrasser des habitudes que nous avons tous dans notre vie quotidienne et qui ne sont pas bonnes pour nous. Éliminez ces habitudes et en incorporer de nouvelles dans votre vie, comme celles que j'explique sur cette chaîne, est le moyen de mener une vie paisible, heureuse et utile.